Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Ville de Montréal de suite à cette séance d'information sur le grand projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Je m'appelle Pierre Tessier et je ne suis ni un employé de la Ville, ni un employé d'un des arrondissements, mais plutôt un citoyen à qui on demande à l'occasion d'animer les séances d'information comme celle de ce matin. Donc, justement, ce matin, le but de la raison pour laquelle on vous a réunis, c'est pour vous présenter et vous informer surtout sur l'avancement des travaux. Ceux qui ont été réalisés l'année dernière là, et ceux prévus cette année. Donc, les travaux, on parle des travaux du Square Phillips et de l'avenue Union qui se poursuivent et qui sont poursuivis, comme vous l'avez vu, probablement cet hiver. Et évidemment, les travaux qui se sont déroulés, les travaux qui vont se dérouler prochainement sur la rue Sainte-Catherine-Ouest. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre quelques secondes, en fait, pour vous présenter les principales règles de fonctionnement pour cette rencontre virtuelle. Évidemment, après plus d'un an de pandémie, j'imagine que plusieurs d'entre vous avaient l'habitude, mais s'il y en a parmi vous qui se joignent à une séance comme celle-ci pour la première fois, ça me fait plaisir de vous les rappeler. Donc, premièrement, nous ne pouvons pas ni vous entendre ni vous voir. Donc, les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, évidemment, l'animateur et pour les panélistes qui prendront la parole ce matin. Les questions que vous nous avez envoyées à l'avance, on en a reçu à peu près 8 en complétant le formulaire d'inscription, seront répondues lors de la période de questions, tout juste après les présentations. La séance d'information incluant la période de questions devrait se terminer autour de 10h30, 10h45 environ, évidemment selon le nombre de questions que nous allons recevoir ce matin. Et la séance d'aujourd'hui sera enregistrée. Elle sera disponible sur le site web du projet, c'est-à-dire montréal.ca, la Sainte-Catherine.ca, donc montréal.ca, la Sainte-Catherine.ca. Et tout ça sera mis en ligne dans les jours qui suivent. Donc, la présentation sera effectuée en français. Maintenant, je vais prendre quelques secondes simplement pour vous présenter l'ordre du jour. Alors, c'est pas très compliqué. On va débuter avec les mots de bienvenue officiels des élus, donc M. Eric Allen Caldwell, M. Robert Baudry et Mme Cathy Wong. Puis, on va vous rappeler, en fait, en quoi consistent les projets d'aménagement de la phase 1, c'est-à-dire ceux de la rue Sainte-Catherine entre Mansfield et de Bleury, celui du Square Phillips et de l'avenue Union, et finalement, celui de la place du Frère André. Dans un deuxième temps, on va vous présenter les travaux qui ont été réalisés jusqu'à maintenant et ceux qui sont prévus cette année sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, ainsi qu'au Square Phillips et les rues qui sont adjacentes. On va enchaîner avec une présentation des mesures d'atténuation qui sont prévues par la Ville de Montréal pour assurer le maintien des activités durant toute la période des travaux et évidemment diminuer le plus possible les impacts. Pour un tour d'horizon des outils de communication en place, pour vous garder bien informés et permettre un échange d'informations avec vous. Et finalement, nous avons demandé à nos grands partenaires, c'est-à-dire la Société de transport de Montréal et le réseau express métropolitain, de partager avec vous l'avancement de leurs chantiers respectifs dans le secteur McGill. Donc, la Ville tient d'ailleurs à les remercier d'avoir accepté notre invitation. La séance va se terminer par une période de questions et donc, je vais expliquer en fait les détails du fonctionnement de la période de questions au moment où on sera rendu là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la présentation sera effectivement en français, mais vous allez pouvoir poser vos questions soit en français ou en anglais. Elles seront lues soit en français ou en anglais. Au besoin, je ferai la traduction pour s'assurer que tout le monde comprenne ce qui est dit. Donc, the presentation will be in French. Question received in English will be read in English and will be answered either in French or in English, but I will make sure to translate those questions to make sure that everybody understands what's going on. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la séance devrait se terminer autour de 10h30, 10h45. Donc, on est rendu maintenant au mot bienvenue officiel et pour ce faire, j'ai le plaisir d'inviter M. Eric Allen Caldwell, qui est le conseiller du district Hochelaga, arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et membre du comité exécutif responsable de l'urbanisme et de la mobilité, à prendre la parole. M. Eric Allen Caldwell, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Tessier. Merci pour la présentation. Écoutez, je serai bref. On a hâte de voir justement le contenu de la présentation. Regardez, les travaux avancent bien. Le nouveau Square Philippe prend forme. Bientôt, là, on va voir la transformation, c'est-à-dire la qualité des aménagements, les jeux d'eau, les monuments qui ont une cure de jeunesse. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réaliser que ces travaux avancent et on veut qu'il y ait moins d'impact pour les commerces et les bureaux. Donc, toutes les précautions sont prises avec nos équipes chevronnées, des agents de liaison. J'insiste sur le fait de ne pas hésiter à contacter ces agents de liaison. Ils sont là justement pour répondre à vos questions et trouver des ajustements nécessaires si besoin est. La communication est importante pour nous. C'est important que tout le monde comprenne bien les travaux, pourquoi ils sont faits et s'il y a des problèmes, il faut les régler au fur et à mesure.
Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne présentation et je veux saluer bien entendu mes collègues, messieurs Baudry et madame Wang, tous deux élus dans Ville-Marie, membres du comité exécutif et qui vont prendre le relais à partir d'ici, je crois bien. Merci. Oui, absolument. Donc, justement, j'invite justement M. Robert Baudry, qui est le conseiller du district de Saint-Jacques, arrondissement de Ville-Marie et membre du comité exécutif responsable de la gestion et planification immobilière de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau. Un long titre. M. Baudry, la parole est à vous. Oui, il faut prendre son souffle avant de le dire. Là. Je vous préviendrai la prochaine fois. Il y a beaucoup de virgules. Mais le titre le plus important, c'est celui de conseiller du district de Saint-Jacques, dans lequel ces investissements-là, parce que je tiens à le rappeler, hein, ce sont des investissements majeurs qui sont faits, se trouvent en partie. Ma collègue conseillère du district de Peter McGill, où il y a une autre partie qui s'en vient également dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, oui, très heureux de voir l'avancement de ces travaux-là avant qu'on se fasse frapper par l'hiver à nouveau. On voyait déjà les citoyens et citoyennes commencer même à profiter des petits tronçons. Hein, on est tous avides de profiter de ces petits tronçons-là qui ont déjà été ouverts et aménagés un peu plus à l'est. Comme disait M. Caldwell, mon collègue Éric, le Square Phillips, hein, chargé d'histoire qu'on va remettre finalement en valeur, un peu redorer ces lettres de noblesse. Il était temps. Il était temps de faire ce type d'investissement-là. Et c'est un investissement qui a été prévu en amont, mais qui répond parfaitement à la nouvelle réalité qu'on vit aujourd'hui, ce besoin d'espace, hein, ces énormes trottoirs, ce besoin de verdure aussi, cette végétation qu'on vient optimiser. Donc, clairement, dans cette optique-là de relance du centre-ville, de relance de Montréal qui est portée par la mairesse, Mme Valérie Plante, les aménagements là, qui sont proposés ici et qui ont été réfléchis répondent à un besoin des Montréalais et Montréalaises, mais surtout vont venir répondre aussi à un besoin des commerçants et commerçantes. On vient qu'à mettre en valeur aussi votre actif, votre investissement, l'investissement d'une vie pour certains dans leur commerce, où par la suite, bien, vous allez vous retrouver dans un endroit extraordinaire, un lieu mythique qu'on pourrait comparer à les plus grandes artères un peu partout dans le monde. Mais bon, pendant les travaux, c'est là que la période est difficile et c'est là qu'il faut passer au travers. Et bien, vous savez, la Ville de Montréal, on est présent avec les partenaires, on travaille très, très fort avec la Société de développement commercial, avec le quartier des spectacles aussi, qui viendront faire des aménagements là, cet été dans le secteur. Donc, pour justement continuer, malgré les travaux, malgré les entraves que peuvent susciter les travaux, à faire en sorte que l'achalandage soit au rendez-vous. Donc, je ne prendrai pas plus de temps parce qu'on veut vous informer, on veut échanger avec vous. Merci de participer en grand nombre. C'est vraiment un très beau taux de participation pour cet événement. Et bien, je passerai la parole maintenant à ma collègue, Mme Cathy Wong. Ben, je laisse l'introduire. Je laisse faire votre travail finalement. Parfait. Merci. Une autre personne qui a un autre long titre, je veux dire, c'est Mme Cathy Wong. Elle est conseillère du district Peter McGill, arrondissement de Ville-Marie, et membre du comité exécutif responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme. Mme Cathy Wong, la parole est à vous. Merci beaucoup. En effet, il faut toujours faire des exercices de respiration là, avant de lire nos titres au complet. Merci beaucoup pour l'introduction. Moi aussi, je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ce matin, avec mes collègues Éric et avec Robert. Donc, c'est un grand moment, ce moment où on vous présente justement le réaménagement qui s'en vient. Et puis, je ne prendrai pas trop de temps. Là, je voulais simplement vous dire que ces réaménagements-là sont une autre étape importante qu'on va franchir ensemble pour renouveler l'expérience là, et surtout offrir une expérience beaucoup plus conviviale qui va mettre l'attraction des personnes vers les commerces, vers les places d'affaires au cœur des priorités de notre centre-ville grâce à une artère qui va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus design, verdi, sécuritaire. Et bien sûr, bien, notre objectif, c'est de s'assurer que tous ces travaux complexes se fassent avec le moins d'impact possible pour les commerces et pour les bureaux. Et donc, toutes les précautions sont vraiment prises. Et donc,
pour cette raison, bien, les communications sont extrêmement importantes pour nous, pour vous également. Alors, il y a une nécessité de comprendre pourquoi les travaux se font, mais surtout, bien, vous rappeler à quel point c'est important que s'il y a des problèmes, qu'on veut les régler à fur et à mesure. Et donc, vous pouvez compter sur une équipe de projets chevronnés, des agents de liaison. N'hésitez surtout pas à les appeler. Et puis, ils sont là pour vous. Alors, on veut réitérer à quel point les communications sont importantes dans le cadre de ce projet et qu'on est là, on est sur le terrain. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter. Et on veut surtout être agile et être capable de répondre aux enjeux le plus rapidement possible. Alors, merci pour votre entière collaboration. Moi aussi, j'ai très hâte d'écouter la présentation et on reste très proche. Si jamais quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup d'être des nôtres ce matin. Bonne présentation. Et merci à vous, Mme Wong. Et maintenant, justement, on est rendu à cet enchaînement de présentations. On va commencer par la première, celle qui sera faite par Mme Noémie Bélanger. Elle est conseillère en aménagement et elle va nous présenter des projets d'aménagement de la phase 1 du projet Sainte-Catherine-Ouest. Madame Bélanger, la parole est à vous. Oui, bonjour. Alors, merci. C'était une très belle introduction pour ma partie. Parce que c'est ça, comme vous voulez le dire, en fait, moi, à mon tour, j'ai le plaisir de vous présenter les grandes lignes du projet d'aménagement de la phase 1. Donc, ici, je propose de débuter par une mise en contexte avec des photos assez évocatrices qui rappellent l'importance de réaliser ces travaux. Donc, vous vous souvenez peut-être de l'incident qui était survenu sur Sainte-Catherine en 2014 à l'angle de la rue Guy. Il y a eu un gros affaissement de chaussée et c'était dû par une fuite d'aqueduc. Donc, tout ça pour dire que la quasi-totalité des infrastructures souterraines de la rue Sainte-Catherine ont atteint, voire même dépassé leur durée de vie utile. Puis c'est donc avec la nécessité de ces travaux-là que la Ville a profité de l'occasion pour revoir l'aménagement de cette artère-là qui constitue l'une des plus importantes au pays. Donc, le but, en fait, c'est de redonner aux usagers, aux piétons, aux commerçants le prestige que mérite l'artère en réalisant des aménagements signature. Rappelons d'ailleurs que l'importance d'accorder de l'espace aux piétons a toujours fait consensus lors des différentes activités de consultation qui ont été réalisées depuis 2014. Donc maintenant, dans cette prochaine diapo, ce qu'on voit, c'est le projet d'ensemble, en fait, qui s'étend sur la rue Sainte-Catherine sur une longueur de 2,2 km. Donc, à raison de l'envergure du projet et du fait qu'il est situé dans un secteur urbain très dense, les travaux sont réalisés en plusieurs phases. C'est ce qu'on voit présentement. Donc, il y a la phase 1 qui est représentée en bleu foncé. Donc, c'est celle-là dont les travaux sont en cours. Ensuite, la phase 2 qui porte sur les tronçons situés à l'ouest de la rue Mansfield et qui va jusqu'à la rue Atwater. Donc, les travaux pour le premier lot, en fait, vont débuter en 2022, ce qui est quand même très prochainement. On travaille fort là-dessus. Et finalement, il y a la phase 3 qui concerne la future place de l'avenue McGill College qui est venue se greffer à tout ce grand chantier-là au centre-ville. Maintenant, je rappelle que la séance d'aujourd'hui porte exclusivement sur la phase 1, bien qu'on aurait beaucoup de plaisir à vous présenter en détail les autres phases. Cette phase-là, elle est elle-même divisée en 2 lots. Alors, vous allez voir, vous allez souvent nous entendre parler de lots dans la présentation. Pour la phase 1, il y a le lot 1 qui est représenté par la rue Sainte-Catherine. Et finalement, il y a le lot 2 qui consiste au réaménagement du square Philippe, place du Frère André, ainsi que les rues adjacentes. Donc, en tout, pour vous donner des chiffres, c'est près de 900 mètres linéaires et plus de 4000 mètres carrés de places publiques qui vont être réaménagées dans cette phase. On va vous donner un petit peu plus de détails à ce sujet-là, justement, dans la prochaine diapo. Donc, donc on peut débuter avec le lot 1 sur Sainte-Catherine, dont les travaux ont débuté au courant de l'année 2018. Donc, ce que vous voyez sur cette esquisse, en fait, c'est que la proposition d'aménagement vise principalement la construction de trottoirs larges pour donner évidemment plus de place aux piétons. Ces trottoirs-là, ce qu'ils vont nous permettre, c'est d'accueillir des terrasses, des haltes de repos, puis ils vont être ponctués de places publiques, ce qui va participer de manière importante à animer la rue. Aussi, comme vous avez peut-être pu faire l'expérience sur les tronçons qui sont déjà aménagés, les trottoirs, en fait, sont aménagés en pavés de béton et sont aménagés mur à mur, donc autant sur la chaussée que sur les trottoirs. Au niveau de l'élargissement, ça représente à certains endroits presque 60 d'élargissement, donc
À titre d'exemple, on passe de 3,2 mètres à une largeur de près de 8 mètres. Ça, c'est plutôt du côté nord, là, qui est un petit peu plus ensoleillé, justement. Au niveau de la chaussée, elle est réduite à une voie de circulation et ça permet d'accommoder le trafic automobile, mais également la livraison, qui est permise du côté sud de la rue seulement. Ensuite, le couvert végétal, un élément important, il va être largement bonifié. Donc, on plante des arbres de manière régulière. Ça représente en tout là, 95 arbres qui vont être plantés dans des fosses élargies, ce qui permet un plus grand déploiement également de ces arbres. La rue comportera aussi un mobilier distinctif qui a été conçu en fait par un designer industriel très connu à Montréal, donc M. Michel Dallaire. Maintenant, sur cette prochaine esquisse, cette prochaine perspective nocturne, ce qu'on voit, c'est justement la nouvelle configuration qui permet, comme on peut voir sur celle-ci, la présence des cyclistes, mais ceux-ci ne vont pas être sur une piste cyclable à proprement parler, là. Je souligne toutefois que la vitesse de la circulation va être réduite à 30 km/h. Ce qui équivaut quand même à la vitesse observée en ce moment, là, qui est à peu près de 28 à 32 km/h. Ensuite, sur cette prochaine perspective, on voit, ça c'est une vue vers l'ouest, ce qu'on voit, c'est que la rue est également conçue de manière à permettre une piétonisation sur demande, par exemple lors d'événements spéciaux pendant l'été. Puis je tiens à souligner également que les travaux vont permettre d'installer plusieurs dispositifs de la ville intelligente. Donc, on va pouvoir avoir le Wi-Fi gratuit sur Sainte-Catherine. Il y a également des feux de circulation intelligents qui sont implantés pour permettre une gestion en temps réel des phasages. Et finalement, sur cette dernière perspective, on peut constater que la largeur de 6,2 mètres là, permet la livraison commerciale, mais également le contournement, là. Alors, elle est assez flexible, cette configuration-là. Je rappelle aussi que les arrêts temporaires sont du côté sud. Puis quant au stationnement de rue qui est retiré, là, manifestement, je rappelle aussi que la Ville a prévu différentes mesures compensatoires, dont l'implantation de panneaux qu'on appelle à jalonnement dynamique. C'est des panneaux qui sont installés sur la rue et qui permettent de pointer en temps réel vers les places de stationnement qui sont hors rue, donc dans des parkings souterrains ou de surface. Puis je rappelle qu'il y a également l'application qui a été lancée l'été dernier, Parking Montréal, Parking Centre-Ville, qui, elle, permet également de localiser à distance des places de stationnement, et ce, au même tarif que le stationnement sur rue. Puis pour la phase 1, il va y avoir 2 panneaux de jalonnement dynamique. Alors voilà, maintenant, je propose de parler plus en détail du projet d'aménagement du lot 2, en débutant avec un bref rappel sur l'origine du projet. Donc, c'est en avril 2018 que la mairesse annonçait que 2 espaces publics venaient se greffer au projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest, soit celui du square Philippe et de la place du Frère André. Donc, le square, on le voit représenté ici en bleu sur la carte, et la place du Frère André, elle est au sud, donc à l'intersection du boulevard René-Lévesque. De plus, je rappelle que l'O2 a fait partie également des consultations qui ont été réalisées en 2014-2015 et il y a même des ateliers de co-création, des sondages qui ont été réalisés spécifiquement pour le square. Donc, sur cette diapo-là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'à droite, on présente un survol de l'état d'avancement des travaux. En commençant par le lot 2A, en fait, ça, c'est des sous-lots qui sont associés au contrat des travaux en cours. Donc, le lot 2A, c'est les Vespasiennes qui ont été décontaminées à l'automne 2019. Ensuite, le lot 2D, c'est celui qui est en chantier en ce moment, au niveau de la place du square Philippe, mais aussi de la rue Union. Mon collègue Pierre-Luc va d'ailleurs vous présenter plus en détail l'état d'avancement des travaux dans quelques instants. Et finalement, il y a le fameux lot 2E, qui, lui, suit un échéancier particulièrement distinct. Donc, les travaux sont prévus plus en 2025-2026. C'est un petit peu plus tard. La raison est simple, c'est qu'on doit attendre la fin des travaux de la tour Brivia, donc celle qui est située au 1 Square Philippe, qui implique la construction de 61 étages dans sa première phase. Et ça, les travaux sont prévus pour être terminés en 2024.
Maintenant, donc, comme vous pouvez voir sur cette image, qu'est-ce qu'on voit? C'est une vue sur le secteur à partir, je dirais, du Mont-Royal, là. On voit le avant et le après. Puis ce que ça illustre, c'est que les principales interventions, là, c'est vraiment aux abords du square, de la place Frère-André, et ça passe notamment par le retrait du stationnement, encore une fois. C'est la firme Provencher-Roy qui est à l'origine du concept dit unificateur, en fait, qui vise à restaurer la cohérence des espaces publics dans cet axe nord-sud qui est défini par la rue Place-Philippe. Donc, je rappelle qu'il est à mi-chemin, en fait, entre le Vieux-Port et le Mont-Royal. C'est d'ailleurs un axe pionnier de l'urbanisme montréalais. C'est par cette voie que le cœur de la vieille ville s'est déplacé vers l'actuel centre-ville vers la moitié du 19e siècle. Donc, justement, sur cette. Maintenant, ici, on voit une vue sur le square à partir, je dirais, du haut de l'édifice du Labbé. Donc, le nouveau concept propose des aménagements résolument contemporains, tout en respectant les caractéristiques du square Jardin, avec comme point focal le monument Édouard VII, qui est actuellement en travaux de restauration, tout comme le monument commémoratif des victimes de l'incendie du Bluebird, qui va être également restauré. Le square, comme on peut voir sur cette image, va être agrandi de 37 ce qui correspond là, à terme à la superficie du square Saint-Louis, du carré Saint-Louis plutôt. Donc, on parle d'à peu près 3100 mètres carrés. Le nombre d'arbres va également tripler. Donc, on va avoir 35 arbres au total, là, juste dans le square et les trottoirs qui le définissent. De plus, au niveau des rues environnantes, donc la rue Union, Cathcart, Place Philippe, elles vont être réaménagées dans la même logique, en continuité avec la configuration là, de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Donc, on va retirer le stationnement, élargir les trottoirs, planter des arbres et ajouter du mobilier. Ça, c'est une vue à partir de l'allée centrale. Donc, on peut voir justement les petits jets d'eau dont M. Caldwell faisait référence là, plus tôt. Ceux-ci sont proposés justement à cet endroit-là, puis ils vont permettre d'égayer l'ambiance en période estivale. Maintenant, ça, c'est une vue à partir de la rue Place-Philippe, à l'intersection de Cathcart. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'également, le projet implique l'ajout de plusieurs bancs intégrés aux futurs îlots de verdure qui vont permettre d'augmenter environ à 20 le nombre de places assises. Finalement, ça, c'est une vue en plan là, de la place du Frère-André. Donc, les mêmes principes d'aménagement vont être appliqués pour la place du Frère-André, qui va être également agrandie là, en la doublant du côté ouest. Elle va être également largement végétalisée. Donc, en ce moment, on compte 7 arbres dans l'espace. On va en compter plus de 18 à terme. Oui, merci. Donc, finalement, il y a également une augmentation de 15 là, des espaces pour s'asseoir également dans ce secteur-là. Et je vais terminer avec une perspective sur la place du Frère-André. Donc, ça, c'est une vue à partir du sud-est, du côté de René Lévesque. Donc, voilà, ben, écoutez, ça ferait le point sur le survol qu'on souhaitait vous faire là, au niveau du volet aménagement. Je passerai donc maintenant la parole à mon collègue Serge Thibault, qui est chargé de projet au sein de l'équipe de réalisation des travaux, puis qui est l'un des principaux acteurs, il faut le dire, là, du projet Sainte-Catherine-Ouest depuis un bon bout de temps. Alors, voilà, Serge, à toi la parole. Merci, Noémie. Alors, comme Noémie le disait, oui, je suis chargé de projet à la direction des infrastructures et puis associé au projet de la rue Sainte-Catherine depuis 2017 maintenant, donc responsable des aménagements de surface. Alors, je vais vous présenter un bref topo de ce qui a été réalisé l'an passé, de ce qui s'en vient en 2021 pour la rue Sainte-Catherine et puis ce qu'on appelle le lot 1. Et puis, mon collègue Pierre-Luc, par la suite, vous présentera ce qui se passe dans le square Philippe. Donc, on se souvient que la rue Sainte-Catherine fait l'objet d'intenses travaux depuis maintenant 2019 là, par la Ville. Donc, on a fait des travaux d'infrastructure et des travaux d'aménagement qu'on complétera cette année. La photo du centre est intéressante. Là, on voit un égout en briques qui date de la fin du 19e siècle et qui est en train de s'effondrer, qui démontre un peu l'urgence d'intervenir sur la rue Sainte-Catherine. Donc, en 2020, on a réalisé les aménagements de surface sur la rue Sainte-Catherine, qu'on appelle le lot 1A.
entre Robert Bourassa et la rue de Bleury, donc, où on a aménagé des trottoirs en pavé de béton, des bordures de granit, fosses d'arbres et plantations, chaussées en pavé de béton, des caniveaux de drainage, un nouvel éclairage public ainsi que le Wi-Fi qui sera pleinement en opération d'ici quelques semaines. C'est des travaux qui ont été faits par la compagnie Aménagement Côté Jardin. On a réussi à rentrer dans l'échéancier et dans les budgets. Je vais vous montrer une image un petit peu plus loin. Bon, comme Noémie parlait tout à l'heure, l'élargissement des trottoirs constitue une principale caractéristique du projet. On voit ici en tireté rouge la place de la chaussée avant les travaux et maintenant la place que la chaussée occupe. Donc, les trottoirs sont largement élargis. Il s'agit d'une photo prise dans le tronçon Saint-Alexandre à la rue Bleury. Et vous remarquerez que sur cette photo, il n'y a pas de grille d'arbres. Le seul bémol du projet, on a eu des problèmes d'approvisionnement pour nos grilles d'arbres et nos grilles de caniveau. Bon, l'année 2020 étant une année de pandémie avec tous les défis que ça comporte. Donc, tout ça va être réglé cette année. Donc, il y a un nouveau producteur qui est engagé par notre entrepreneur et puis qui nous ouvrira toutes les grilles d'ici le début de l'automne. En 2020, on a aussi effectué des travaux d'infrastructure entre les rues Mansfield et Robert-Bourassa, que nous appelons le lot 1B, où on a changé les aqueducs primaires et secondaires, donc les aqueducs qui datent aussi de la fin du 19e siècle, donc 1890, parfois même 1860. Avec des chambres de vente, les branchements de service ont été changés aussi, ainsi que toutes les conduites d'égout, les regards, les branchements de service. On a travaillé aussi de pair avec Énergir, Bell et la Commission des services électriques. Donc, ce seront vraiment des travaux intégrés et tout leur réseau est remis à neuf. On peut voir sur les images qui suivent les travaux d'infrastructure qui ont été réalisés l'an passé. La photo de droite représente le fond d'une excavation avec une conduite d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm. Et puis, on peut voir là, juste à gauche là, le regard d'égout qui représente, dans le fond, le niveau de la rue. Donc, on s'imagine que c'est des excavations assez importantes. Maintenant, si on regarde ce qui s'en vient en 2021 pour notre lot 1B, donc toujours entre Robert Bourassa et Mansfield. Donc, c'est des travaux qui vont être réalisés entre Robert Bourassa et Mansfield, mais qui excluront l'intersection McGill College, puisque, comme Noémie le mentionnait plus tôt, l'avenue McGill College fera l'objet d'un projet d'aménagement futur. Donc, il y a eu un concours, les plans et devis sont en cours d'élaboration. Et dès la fin des travaux du REM, on va pouvoir entamer les travaux d'aménagement sur l'avenue McGill. Bon, est-ce qu'on pourrait changer le diapo, s'il vous plaît? J'ai un petit problème de contrôle à distance. Merci. Donc, les travaux d'infrastructure débuteront d'ici 2 semaines, donc début des travaux 3 mai, pour se terminer en décembre de cette année. C'est des travaux qui sont estimés à une valeur de travaux de 12 millions qui sont réalisés par l'entrepreneur Roxboro Excavation. La portée des travaux, du même acabit que ce qu'on a réalisé plus à l'est, donc aménagement de trottoirs en pavé de béton avec bordure de granit, fosses d'arbres et plantations, aménagement de la chaussée en pavé de béton aussi, avec des caniveaux de drainage linéaires, nouvel appareil d'éclairage, travaux sur les feux de circulation et le réseau Wi-Fi. Le maintien des accès et des trottoirs va se faire le long des bâtiments pour la majorité du temps. Donc, en tout temps, les commerces seront accessibles. Et c'est les travaux qui vont être réalisés par séquence que je décris ici, les travaux qui sont réalisés généralement d'est vers l'ouest, sauf pour les intersections, où on va d'abord enlever toutes les surfaces temporaires, donc les pavages, les bordures de béton, on va compléter les travaux, les conduits d'éclairage, déplacer les bornes d'incendie,
Installer des conduites pour les drains de caniveaux, les bassins de captation. On va excaver les fosses d'arbres, mettre la terre en place, installer les bordures de granit, ainsi de suite. Et dans le fond, les travaux vont s'en aller du centre de la rue vers les bâtiments, que je vais vous montrer sur l'image suivante. L'image suivante présente, dans le fond, la configuration des travaux sur la majorité du temps. Donc, les corridors en rose correspondent aux corridors piétons et la zone grisée correspond à la zone qui sera en travaux pour 80 du temps. Donc, on va commencer par arracher la chaussée et puis on finira en dernier lieu par les trottoirs le long des bâtiments. Alors, il y aura beaucoup de bétonnage à faire. Donc, l'entrepreneur prévoit bétonner par section de 15 à 30 mètres d'une façon quasi quotidienne lorsqu'on sera rendu à cette activité. Il n'y aura aucune coupure d'eau de planifiée à moins d'un bris accidentel. Là. Donc, les travaux d'aménagement, ce sont des travaux beaucoup moins invasifs que les travaux d'infrastructure où on fait des grosses excavations. L'horaire de travail prévu par l'entrepreneur est du lundi au vendredi de 7h à 17h. Et lorsqu'il y aura du bétonnage, ben, on devra bétonner avant l'ouverture des commerces, donc à partir de 4 ou 5 heures du matin. En cas de retard dans les chantiers, il pourrait y avoir des possibilités de travaux 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Là, je dis bien c'est en cas de retard, mais par exemple, on peut imaginer une semaine de pluie qui nous empêche de faire du bétonnage. Ben, donc, il faut qu'on reprenne le temps perdu, soit les fins de semaine ou la nuit. Alors, ceci clôt la présentation des travaux en 2020 et ceux à venir en 2021, spécifiquement sur la rue Sainte-Catherine. Et je vais passer la parole à mon collègue Pierre-Luc Sarrault, ingénieur à la direction des infrastructures. Oui, merci beaucoup, Serge. Donc, je vais vous présenter les travaux au Square Philippe qui ont lieu depuis octobre 2020 et qui prévoient se terminer à l'été 2022. C'est un projet d'une valeur de 20,1 millions. L'entrepreneur général est Civico, un entrepreneur d'expérience qui a réalisé plusieurs grands projets pour la Ville de Montréal. Donc, la portée des travaux, si on regarde un petit peu là, la vue en plan du Square Philippe seulement et de l'avenue Union à gauche, on peut y voir nos îlots de plantation disposés tout autour du monument. On voit notre ligne de jet d'eau aussi au centre sur le haut de la carte. On peut voir aussi l'aménagement prévu là, pour l'avenue Union, donc chaussée en pavé de béton, trottoir en pavé de béton. On a une bordure de granit avec l'aménagement d'un débarcadère pour l'hôtel Burks. Grosse augmentation aussi du nombre d'arbres sur l'avenue Union, donc aménagement de fosses d'arbres agrandis. On refait toutes les infrastructures sur l'avenue Union, spécialement. Donc, cette rue-là, 100% des interventions vont être faites autant en profondeur qu'en surface cette année. Donc, également, dans la portée des travaux, là, on avait la restauration du monument Édouard VII au centre et celui du monument Bluebird. On a également toute la réfection là, des infrastructures du réseau gazier d'énergie et du réseau électrique de la Commission des services électriques et de Bell. Donc, nos travaux d'infrastructure sont très bien avancés. On a débuté avec ça en octobre 2020 par la rue Place Philippe, qui est à droite de l'image, qu'on ne la voit pas, puisqu'on ne fera pas l'aménagement de surface en pavé de béton cette année, mais plutôt dans la phase en 2024-2025, comme présenté par Noémie. Donc, on a quasiment complété nos travaux d'infrastructure, là, mis à part une petite mise en gaz et le raccordement final de l'aqueduc sur Union. Donc, ici, je vous propose une photo en fait, des infrastructures souterraines dans une intersection pour vous démontrer à quel point ça peut être chargé dans le souterrain. On voit qu'il y a des conduites de gaz, la grosse conduite de gaz ici qui traverse. On voit des chambres électriques, chambres d'aqueduc, massifs électriques qui traversent tout ça. Donc, vous comprenez qu'il y a un grand enjeu d'espace, autant dans le souterrain que pour ce qui est de la gestion de la sécurité sur l'étendue du chantier. Donc, je vous explique. Les services d'urgence doivent quand même avoir accès à tous ces bâtiments-là qui sont en périphérie du Square.
Donc, on est limité aussi par les exigences de sécurité d'accès de ces services d'urgence-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'étendre sur tout le square en même temps, mais cibler des zones particulières en s'assurant que tout l'espace reste sécuritaire pour tous. On parlait un peu de l'état des infrastructures auparavant. On voit ici une conduite d'aqueduc sur Union qui a malheureusement subi un bris au début avril, fin mars cette année. On voit là juste la paroi de la conduite en bas à droite sur la photo de gauche, à quel point elle est amincie comparativement à ce qui est prévu là, en haut à gauche. Là. Donc, on voit que ça ne prend pas grand-chose pour que l'aqueduc lâche et qu'il y ait une fermeture d'eau non prévue. Donc, pour faire fonctionner les jets d'eau du Square Philippe, ça doit passer par une salle mécanique, évidemment. La salle mécanique qui est présentement en construction. Auparavant, on a dû démolir les fameuses Vespasiennes souterraines, qui étaient en fait des toilettes souterraines au Square Philippe utilisées à l'époque. Donc, ça a commencé par la décontamination en automne dernier, 2019. On parlait de retrait là, des matériaux contenant de l'amiante, du plomb, toute matière dangereuse, pour pouvoir la démolir à la pelle mécanique cette année. Donc, sur la photo de droite, on voit le mur berlinois, qui est notre mur de soutènement pour les terres autour. On voit aussi les pieux, puisque c'est rendu un ouvrage sur pieux avec un radier armé. Et voilà, c'est un élément très important dans notre projet. Donc, on voit un petit peu ici là, de quoi aura l'air les 7 jets d'eau. On a notre échantillon de 2 jets d'eau ici avec le petit caniveau linéaire qui relie les 2 éléments. Donc, il y aura 7 jets d'eau comme on peut voir ici. Ensuite, pour ce qui est de la réfection du monument Édouard VII, qui est pratiquement complété en atelier, il y a eu le retrait des statues de bronze qui ont été nettoyées, descirées, polies. Et là, on peut voir le produit fini sur l'image du centre qui est assez satisfaisant, on peut dire. Il y a également la réfection de toute la maçonnerie du parterre du monument qui avait besoin d'un bon travail de restauration. Ici, on voit les murs et bancs des îlots de verdure. Donc, on a reçu notre premier échantillon. C'est comme dans la photo de droite, on peut le voir, il va avoir une surface de bois dipé pour améliorer le confort. Et je termine avec une petite diapo là, concernant les coupures d'eau de nuit. Il y en a au moins encore une de prévue pour faire le raccordement final du réseau d'aqueduc qui devrait être la semaine prochaine. Et comme toujours, il y a des préavis de 48 heures, des avis alertes, distribution d'accroche-portes et des courriels envoyés par les agents de liaison. Et toute autre disposition nécessaire doit être communiquée avec les agents de liaison si jamais vous avez des besoins particuliers lors de fermeture d'eau. Juste à nous contacter, puis on fait la coordination avec les gens au terrain. Nos horaires de travail typiques avec cet entrepreneur-ci est de 7h à 16h30 du lundi au vendredi. On a encore une possibilité de travaux 24/7 pour des travaux d'urgence ou des retards dans l'échéancier. Mais c'est l'entrepreneur garde son horaire lundi au vendredi encore pour l'instant. Et je vais maintenant passer la parole à Alana Chalifo pour la gestion des impacts et de la circulation. Merci beaucoup, Carlos, et bon matin tout le monde. Donc, oui, mon nom est Alana Chalifour. Je suis ingénieure en circulation et je m'occupe de tout ce qui est gestion des impacts et de la circulation sur le projet Sainte-Catherine. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler justement de la gestion des impacts et de la circulation qui est prévue. Donc, je commençais avec la partie un petit peu plus plate, disons, les entraves à la circulation. Donc, ici à l'écran, je vous présente la carte des entraves qui vont être en vigueur à partir du 3 mai. Donc, c'est sûr que la carte va être mise à jour selon les changements de phase. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir le site web du projet Sainte-Catherine pour être à jour, pour savoir en fait quelles sont les entraves qui sont en place. Donc, si on regarde la carte qui va être en place dès le 3 mai pour les travaux d'aménagement, donc le lot 1B,
on prévoit fermer la rue Sainte-Catherine à partir de la rue Metcalfe jusqu'au boulevard Robert-Bourassa. Mais comme vous pouvez voir, les axes transversales, comme la rue Metcalfe, la rue Mansfield, l'avenue McGill et Robert-Bourassa sont ouverts à la circulation. Pour le Square Phillips, le petit carré rouge que vous voyez à l'écran, cette entrave-là est présentement en place. Donc, il y a la fermeture complète de l'intersection Union et Cathcart. Et comme vous pouvez voir, la circulation est permise vraiment jusqu'à la limite des travaux, donc jusqu'à l'intersection. Et pour ce faire, on doit mettre la rue Cathcart et l'avenue Union à double sens. Je tiens également à mentionner que la rue Cathcart et l'avenue Union ont été mis à double sens récemment. Pour Cathcart, je pense que c'était il y a 2 semaines, et pour l'avenue Union, c'était l'année passée, justement pour fluidifier le secteur. Et vous voyez également d'autres couleurs là, en bleu, les entraves par les partenaires. Donc, on a le REM qui est situé sur l'avenue McGill et le chantier STM situé à l'intersection de Maisonneuve et Robert-Bourassa. Et puis, les 2 représentants du REM et de la STM pourront vous parler de ces entraves et de ces travaux-là. Donc, comme j'avais mentionné, la circulation locale est permise jusqu'à la limite des travaux, justement pour permettre l'accessibilité des automobilistes dans le secteur Sainte-Catherine. On maintient également, en tout temps, l'accès aux véhicules d'urgence. Donc, l'entrepreneur est contraint à garder un corridor de sécurité, même dans la zone de travaux, pour permettre aux camions de pompiers, aux ambulances, de circuler si jamais il y a une intervention à faire. On a également la présence de l'escouade mobilité, des cadets et des agents de stationnement. Donc, pour l'escouade mobilité, eux sont vraiment là pour s'assurer que les permis qui sont octroyés par l'arrondissement sont respectés. Donc, que ce soit par notre entrepreneur ou par les entrepreneurs privés dans le secteur. On a également recours aux cadets, donc aux agents de la SPVM, surtout, je dirais, en début de phase ou dès qu'on se mobilise au chantier. Ils sont là vraiment pour sécuriser les intersections et fluidifier les intersections parce que c'est sûr, le secteur est assez dense, là, non seulement pour les véhicules, mais pour l'achalandage des piétons. Et bien sûr, il y a les agents de stationnement. Eux, ils s'assurent que les usagers respectent la réglementation sur le stationnement qui est en vigueur. Pour le chantier Sainte-Catherine, c'est sûr, il y a certaines zones de livraison et certaines zones de débarcadère qui seront impactées directement par les entraves qu'on met en place. C'est sûr, on essaie de les maintenir lorsque possible, mais si ce n'est pas possible, on analyse les espaces disponibles et on relocalise aux besoins. D'ailleurs, il y a une carte spécifiquement pour les zones de livraison disponibles. Pendant les travaux, cette carte-là est mise à jour également selon l'avancement des travaux et puis vous pouvez la trouver sur le projet, sur le site web du projet. En ce qui concerne l'accessibilité des piétons, comme l'année passée, on maintient les axes piétonniers, que ce soit sur les trottoirs existants ou des corridors temporaires, des passages temporaires. Ça veut dire que l'accès au bâtiment et au commerce est toujours accessible. Donc, l'accès à la porte est toujours maintenu pendant les travaux. C'est sûr qu'il y a des travaux à faire directement en face des portes. Par contre, ces travaux-là sont cédulés en dehors des heures d'opération du commerce. Également, pour le projet Sainte-Catherine, on maintient l'accessibilité universelle. Donc, il y a des rampes et des passerelles qui sont installées de façon sécuritaire et qui respectent les normes en vigueur. Je tiens également à mentionner qu'il y a de la signalétique et de l'habillage de chantier. Vous avez peut-être remarqué ça dans les années précédentes. Donc, à droite de l'écran, vous pouvez voir le type de panneau signalétique qu'on prévoit installer. Donc, il y a le panneau qui indique le nom de chacun des commerces. Vous ne le voyez pas en ce moment, là, mais au terrain, on ajoute des petites flèches noires pour indiquer la direction de chacun des commerces, pour vraiment diriger les piétons
pour leur indiquer le chemin à prendre. Ce que j'aime pour cette année et ce qui est nouveau pour cette année, c'est les bannières sub. En fait, c'est pas nouveau, mais ce design-là est nouveau, celui que vous voyez au bas de l'écran, où est-ce qu'on a une carte de localisation des commerces. Donc, les piétons qui sont dans les corridors piétons pourront vraiment consulter la carte pour voir l'emplacement de chacun des commerces. Donc, pour la propreté du chantier, c'est sûr que ça reste un chantier, donc il faut s'attendre à la poussière, à de la boue. Par contre, l'entrepreneur, lui, est responsable de faire le nettoyage des rues et le nettoyage des vitres. Donc, si jamais il y a des éclaboussures, il va s'assurer de nettoyer les vitres. Et comme tout projet à la Ville de Montréal, le ramassage des ordures et des matières recyclables est maintenu. Pour les endroits où est-ce que la rue est complètement entravée et que les camions d'arrondissement ne peuvent pas circuler, c'est à l'entrepreneur de déplacer les bacs et les sacs à un point de collecte. Donc, du côté du citoyen ou du riverain, il n'y a vraiment aucun changement à ce niveau-là. Donc, malheureusement, le COVID est encore parmi nous. Tout à l'heure, j'avais mentionné des panneaux signalétiques. Eh bien, il y en a spécifiquement pour rappeler les mesures d'hygiène et de distanciation physique sur le projet Sainte-Catherine. Donc, il y en a qui mentionnent les consignes, il y en a qui mentionnent si le corridor piéton est à double sens ou à sens unique. Heureusement, sur le projet Sainte-Catherine, on va retrouver principalement des corridors à double sens parce que les corridors qu'on va maintenir sont suffisamment larges. Et au besoin, dépendamment, c'est vraiment cas par cas, mais au besoin, on a des panneaux signalétiques pour indiquer les files d'attente devant les commerces. Donc, ça, nos agents de liaison communiquent étroitement avec chacun des commerçants. Donc, on en a discuté, on l'a mentionné à plusieurs reprises, on a des agents de liaison pour le projet Sainte-Catherine depuis le tout début. Donc, c'est ça, on a 2 agents de liaison attitrés au projet Sainte-Catherine. Donc, Judith et Théo, vous les avez sûrement rencontrés déjà au terrain. Ils sont vraiment dédiés au projet et sont là pour accompagner les commerçants tout au long des travaux. Donc, c'est vraiment le lien entre l'équipe de réalisation et les commerçants. Donc, ils nous font part des besoins des commerçants et puis on essaie de les accommoder le plus possible pendant les travaux. Il y a aussi une certaine gestion des requêtes qui est faite tout au long des travaux. On reçoit, que ce soit des plaintes ou des demandes ou des besoins spécifiques par des citoyens. C'est transmis, je crois, par le système 311 où ça provient aussi des agents de liaison. Dans le fond, tout ça pour vous dire qu'on analyse vraiment chacune des demandes et on essaie de encore une fois, d'accommoder le citoyen le plus possible. Et finalement, je voulais vous parler du comité de bon voisinage. Donc, c'est une rencontre mensuelle de travail avec environ 30 membres. On retrouve principalement des gestionnaires de bâtiments, des propriétaires de commerce, également quelques citoyens. Dans le fond, cette rencontre-là permet d'échanger. Donc, il y a toute l'équipe de réalisation et tous les riverains qui sont impactés par les travaux. Et puis, ça permet d'avoir une discussion sur l'avancement des travaux, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les préoccupations ou les enjeux. Et puis, ensemble, on essaie de trouver des solutions pour diminuer les impacts sur les riverains. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Dominique Gélineau, qui va vous présenter la communication avec les riverains. Alors, encore une fois, le micro. Dominique Gélineau, je suis chargée de communication pour le projet Sainte-Catherine. Alors, mes collègues vous ont parlé de différents outils de communication. On va les revoir un à un, vraiment pour que vous puissiez vous y inscrire ou connaître où les retrouver.
Alors, tout d'abord, une façon dont on communique avec les riverains, c'est des avis de travaux papier qu'on utilise surtout en début et fin de phase. Vous comprendrez avec la configuration du centre-ville, avec des édifices à bureaux, des galeries souterraines, c'est très difficile de rejoindre les riverains avec des avis papier, mais on le fait vraiment pour s'assurer que tout le monde est informé du début et fin des travaux. Tout ce qui est travaux, entraves et nouveaux impacts, on communique ces informations-là vis-à-vis des avis et alertes dont on vous invite à vous abonner. Alors, ces avis-là sont transmis par texto ou par courriel à votre convenance. Ces entraves-là, toutes les entraves qui sont planifiées, toutes les entraves majeures, des coupures d'eau, des fermetures de rue, on vous avise 48 heures avant. Et bien sûr, s'il y a des situations d'urgence ou d'imprévu, vous allez être également informé. Pour ceux qui désirent avoir plus d'informations, plus détaillées, avoir de l'information en amont sur les travaux et sur leurs impacts, on vous invite également à vous abonner aux avis de travaux électroniques. Je tiens à mentionner que les avis de travaux électroniques, vous allez y retrouver également les cartes de circulation dont Alana vous a parlé, ainsi que les cartes pour les zones de livraison commerciale. Bien sûr, lorsqu'il y a des entraves, comme par exemple des coupures d'eau, qui sont planifiées ou d'urgence, on va installer des approche-portes 48 heures à l'avant ou, bien sûr, si c'est une situation d'urgence. On vous l'a mentionné et rementionné, les agents de liaison sont là pour répondre à vos demandes. N'hésitez surtout pas à faire appel avec eux. Et les agents de liaison vont également entrer en communication avec les gestionnaires et les commerçants qui sont directement impactés par les travaux. Bien sûr, on a également les entraves à la circulation qui sont toujours mis toutes les entraves sont mises à jour dans les applications Waze et Google Maps. Donc, on informe les équipes. Alors, pour rester informé, on vous invite à vous abonner au montréal.ca/la Sainte-Catherine, comme on le mentionnait, aux avis de travaux électroniques, mais aussi aux infolettres. L'infolettre est envoyée mensuellement, alors vous allez avoir une idée plus générale de l'avancement des travaux et de l'avis sur l'artère. Tandis que l'avis de travaux électroniques, c'est vraiment les travaux et les impacts. On vous invite également à vous abonner au montréal.ca/sujet/alerte pour les avis et alertes. Et vous avez l'option de choisir par texto ou courriel. Je vous mentionne que l'option qui est très intéressante, c'est d'avoir différentes adresses. Donc, bien sûr, votre adresse personnelle, mais aussi votre lieu de travail. Bien sûr, tout ça est gratuit. Alors, finalement, pour rejoindre les agents de liaison, le 514-867-9339 pour les commerçants, les gestionnaires d'immeubles, les places d'affaires, et également par courriel à sainte-catherine-ouest@montréal.ca. Pour les citoyens, vous pouvez toujours rejoindre notre ligne 514-872-3777. Et bien entendu, s'il y a une urgence, une intervention qui demande une intervention immédiate, toujours composer le 311. Je vous invite également à consulter notre site web, donc montréal.ca/la Sainte-Catherine, pour vous abonner, bien sûr, mais aussi pour retrouver toutes les nouvelles du projet, l'échéancier, les avis de travaux, les cartes de circulation à jour et les cartes de zone de livraison commerciale. Merci. Merci, Mme Gélineau. Écoutez, on enchaîne maintenant. Vous verrez, comme j'ai dit tout à l'heure, la Ville a invité des partenaires qui ont des chantiers d'envergure aux abords du chantier de projet de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Donc, il est essentiel pour la Ville, évidemment, de planifier ses travaux avec les autres grands chantiers du secteur, avant de coordonner, évidemment, les interventions et minimiser les impacts sur les riverains. C'est pour ça qu'on a invité M. Jean-François Desmarais, qui est surintendant construction pour la SPM, à nous présenter l'avancement du projet de la station McGill. Monsieur Desmarais, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis ici pour vous présenter un aperçu un peu des projets de la station McGill qui sont en cours.
La station McGill se trouve à être la deuxième station la plus achalandée de notre réseau de métro après Berry-UQAM, évidemment. Donc, il y a deux grandes orientations qui s'inscrivent au niveau des travaux de la station McGill présentement. Le premier étant la réfection de la membrane d'étanchéité. McGill étant une des stations du réseau d'origine, l'étanchéité était en fin de vie utile. Donc, il y a cette principale condition-là. Et la deuxième étant l'ajout d'ascenseurs pour amener la station à être universellement accessible. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit à travers tout le réseau. Il y a plusieurs stations sur lesquelles on effectue des travaux majeurs pour ajouter des puits d'ascenseurs et on en profite pour juxtaposer les deux travaux. Donc, plus concrètement, on a en fait un nouvel édicule qui va s'inscrire entre le 1981 McGill et le 2020 Robert Bourassa. Là où il y a toujours un puits de ventilation naturelle de la station. Donc, ça va permettre d'avoir une accessibilité à partir de la rue Maisonneuve jusqu'à la mezzanine de la station et après ça jusqu'au niveau du quai. Et sous la rue, qui se trouve à être la photo ici à ma gauche, c'est l'autre puits d'ascenseur qui va faire mezzanine au niveau du quai. Donc, les deux directions de la ligne verte au niveau de McGill vont être accessibles. Et si on voit plus bas, on voit vraiment une réfection complète d'une section de membrane. Là, on se trouve à être sur Maisonneuve et on regarde en direction de Robert Bourassa. Donc, c'est un secteur où on voulait vraiment démontrer la station qui se trouve à être très haute quand même là, par rapport au niveau de la rue, qui se trouve où il y a les clôtures bleues. Très peu d'utilité publique dans ce secteur-là, mais je vous rassure que vers Robert Bourassa, il y a extrêmement, un peu comme les photos qu'on voyait du projet Sainte-Catherine, il y a beaucoup de massifs, aqueducs, égouts. Donc, c'est très chargé dans ce niveau-là. Donc, ça rend les travaux et la logistique relativement complexes. Si on regarde ici au niveau de l'empreinte de nos travaux. Donc, nous, on est mobilisés depuis mars 2020 sur Maisonneuve, entre McGill et la rue Union, l'intersection Union étant ouverte. Et donc, par la force des choses, on vient fermer le boulevard Robert Bourassa entre Sainte-Catherine et Président Kennedy. La phase 2, je vais vous détailler par après, va venir inclure l'est de Robert Bourassa jusqu'à la rue Union. Donc, présentement, nous nous trouvons à être ici, au niveau de l'intersection Robert Bourassa. Attendez, je pense que ça passe trop vite. Phase 2. Désolé. OK, je recule. Donc, ici, nous, on est présentement entre McGill et Robert Bourassa, comme je le disais. On travaille à libérer l'intersection Robert Bourassa pour la fin mai, ce qui va permettre de rouvrir le boulevard Robert Bourassa ainsi que le boulevard Maisonneuve en direction ouest vers la rue McGill. Et par la suite, on va venir fermer l'intersection Union jusqu'en décembre 2021 et compléter les travaux dans ce secteur-là. Donc, la rue Union va être fermée entre Président Kennedy et Sainte-Catherine. Si on regarde plus attentivement au niveau des secteurs, on travaille beaucoup avec des passerelles piétonnes. Donc, ce que vous voyez en vert se trouve à être des passerelles piétonnes qui sont fixées aux bâtiments riverains, puisque les bâtiments sont construits, je ne dirais même pas limite avec la station de métro, mais même des fois un peu par-dessus la station, qui ont toutes été construits ultérieurement à la construction de la station. Ce qui fait en sorte qu'on vient s'ancrer des plateformes piétonnes d'1,5 m en guise de trottoir pour permettre le maintien de la circulation piétonne aux abords du chantier. On maintient aussi, ce que vous voyez en jaune, des chemins pour les services d'incendie de la Ville de Montréal, puisque tous les riverains étant des bâtiments de grande hauteur et qu'on vient fermer une intersection, c'est pour permettre aux services d'incendie de pouvoir venir interagir s'il y a un sinistre ou un incendie, peu importe en fait le risque qu'il peut y avoir, et de venir se rendre dans un rayon d'action raisonnable pour venir intervenir. Donc, ça fait en sorte qu'on doit toujours maintenir un lien, disons, remblayé pour un service incendie, et on vient excaver et par la suite, on vient se chevaucher de part et autre.
Donc, ça, c'est l'explication aussi lorsqu'on va être de septembre à décembre cette année. C'est le même secteur, toujours entre Barbourassa et Union. Il faut avoir un chevauchement au niveau des chemins incendies, mais l'empreinte est toujours la même. Évidemment, tout comme les gens de Sainte-Catherine, nous, on s'est coordonné avec les différents riverains du projet, leurs locataires, notre clientèle, via des billets d'information, notre site web, des tracts, en fait, plusieurs façons d'essayer de rejoindre le plus de gens possible pour informer de la nature des travaux et en fait du suivi de ceux-ci. Et si je vous rends ici, donc on a nous aussi un agent de liaison en fait pour répondre à tout questionnement ou problématique ou commentaire en lien avec nos travaux qui est accessible via son adresse courriel ici. On fait aussi des abonnements à des bulletins électroniques pour faire des suivis sur nos travaux. Et il est toujours possible de consulter notre site Internet de projet à stm.info McGill, ainsi que le service à clientèle de la STM pour toute problématique au 514-STM-info. Donc, c'est ce qui conclut la présentation pour notre projet McGill. Parfait. Bien, merci beaucoup. On enchaîne maintenant avec la dernière présentation de ce matin avant de passer à la période de questions. Et pour ce faire, j'invite Isabelle Lachance, qui est conseillère relations avec la communauté pour le REM, à nous présenter justement l'avancement du projet de la station McGill. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici ce matin avec vous. Un grand merci à la Ville de Montréal qui nous a invités. Donc, je vais aussi vous présenter les travaux en cours et à venir dans le secteur de McGill du côté du REM. Donc, d'abord, quelques mots sur le réseau express métropolitain. Vous le connaissez fort probablement. C'est un nouveau réseau de transport collectif en construction dans le Grand Montréal. Le REM, c'est un métro léger, 100% électrique, 100% automatisé, qui va compter 26 stations. Donc, à l'écran, c'est la ligne vert pomme là, dans le milieu et à gauche de la diapositive. Nous souhaitions aussi revenir en fait sur l'échéancier actualisé du projet. Donc, il y a une annonce qui a eu lieu en ce sens à l'automne dernier. L'échéancier a été actualisé en raison de l'impact de la COVID-19 et aussi de deux enjeux très importants liés au tunnel Mont-Royal. Le premier, et on va y revenir plus tard, c'est l'état de dégradation beaucoup plus grand qu'anticipé, en fait, d'une portion du tunnel Mont-Royal dans le secteur centre-ville, dans le secteur McGill, et aussi une détonation imprévue d'une charge centenaire, explosive centenaire, qui a eu lieu dans le tunnel l'été dernier et qui a amené à la mise en place de mesures de santé et sécurité très importantes pour les employés. Et donc, ça a eu un impact sur l'échéancier. Donc, vous le voyez à l'écran. Le premier tronçon du REM qui va être mis en service, donc c'est vraiment une tronçon progressive, itérative une mise en service, itérative par tronçon. Le premier tronçon qui va être mis en service, c'est celui qu'on appelle, nous, l'antenne Rive-Sud, donc de la station Brossard jusqu'à la station Gare Centrale. C'est prévu pour le printemps-été 2022, donc pour l'an prochain, de la Gare Centrale, mais excluant la Gare Centrale, jusqu'à la station du Ruisseau, où est située la station McGill. On parle maintenant de l'automne 2023 et le reste du réseau va se déployer là, en 2024. Donc, on voulait en fait en profiter pour vous parler du REM à McGill avant de vous parler des travaux. Donc, vous voyez à l'écran, c'est peut-être un petit peu petit, mais la station, c'est merci. Vous la voyez en rouge, en fait. Elle va être située sous l'avenue McGill College. En fait, là où circule, où est situé le tunnel Mont-Royal dans lequel va circuler le REM. On voit aussi le petit passage piéton souterrain qui va connecter la station McGill du REM à la station McGill du métro de Montréal.
Ici, vous voyez une image un petit peu plus schématique là, de la station. Donc, je vous parlais du tunnel piétonnier souterrain qui va relier le métro de la STM à la station McGill. Là, vous le voyez à gauche. Les accès principaux de la station vont se faire par le passage commercial actuel entre le Centre Eaton de Montréal et la place Montréal-Trosse. Et les gens vont devoir descendre, en fait, pour rejoindre le niveau des quais. Les quais qui sont situés là, dans le tunnel Mont-Royal actuel. Bien sûr, c'est une station qui va être également 100% accessible universellement. Donc, vous voyez aussi les ascenseurs là, sur l'écran. Il va y avoir des escaliers mécaniques aussi. Vous voyez ici un rendu de l'intérieur de la station McGill. Donc, comme je le mentionnais, c'est une station souterraine. Elle va être vitrée, elle va être lumineuse. C'est une station qui fait partie du tronçon qu'on appelle emblématique du REM. Donc, le REM, il y a une signature architecturale commune aux stations pour que les gens reconnaissent vraiment le réseau. Mais il y a aussi des couleurs, en fait, qui sont associées à différents tronçons. Et le tronçon McGill, c'est le tronçon emblématique, comme je le mentionnais, qui est caractérisé par la couleur blanche. Donc, on va le retrouver dans la céramique, dans le pavé, ce qu'on peut voir, entre autres, à l'écran. Et vous voyez ici une vue là, un peu plus, en fait, d'un autre escalier en bas de l'escalier qui vous donne aussi un aperçu là, de ça à quoi va ressembler la station. Du côté de nos travaux, donc il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés pour la construction de la station McGill. L'excavation de la station est maintenant terminée. La voûte du tunnel Mont-Royal est également démolie. C'est ce que vous voyez, entre autres, à droite. Et on a une photo d'archive aussi là, à gauche qui vous présente cette fameuse double voûte là, du tunnel Mont-Royal. Il y a aussi la construction des murs nord et sud de la station et du tunnel piétonnier là, qui ont été réalisés. L'aménagement se poursuit. Ce qui est à suivre en 2021 de notre côté, dans le secteur McGill. Donc, d'abord, la construction de la station, elle se poursuit. On est rendu vraiment à la construction du squelette de la station, donc la structure d'acier de la station, donc tout ce qui est le bétonnage, le montage de la structure d'acier. Il y a des aménagements aussi des locaux techniques qui ont débuté, il y a eu de la démolition notamment qui ont été réalisés, qui se poursuivent. Et il y a des travaux qui vont s'amorcer dans le tunnel Mont-Royal. Donc, c'est des travaux de réfection, de renforcement de la double voûte. Donc, je vous le disais plus tôt, l'état de dégradation du tunnel de la double voûte est beaucoup plus grand qu'anticipé. Donc, il y a des travaux très, très importants qui doivent être réalisés, en fait, pour assurer la sécurité là, des usagers du REM et même des gens qui circulent sur l'avenue McGill. C'est des travaux qui vont s'amorcer très bientôt dans les prochaines semaines. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été évalués pour réaliser ces travaux-là. On est en plein cœur du centre-ville. On voulait minimiser les impacts. Donc, les travaux sont effectués de l'intérieur du tunnel pour justement minimiser les impacts là, sur la circulation, sur les riverains également. Même si on effectue les travaux à l'intérieur du tunnel, on a quand même besoin d'avoir des espaces supplémentaires, notamment pour des zones logistiques, pour entreposer tous les matériaux qui vont être utilisés pour les travaux de réfection du tunnel. Ça peut être des matériaux, en fait, qui sont très, très longs. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est encore en train d'être discuté avec la Ville. C'est le scénario préliminaire là, pour les entraves qui vont être mises en place pour ce chantier-là qui va s'amorcer. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment une entrave complète du côté en direction nord de McGill College entre Cathcart et Sherbrooke. Et il y aura également des entraves partielles du côté sud. On n'a pas mis sur cette carte-là les entraves à venir du côté de la ville. Et le scénario que vous voyez aussi, c'est lors du retrait du chantier de la STM sur Maisonneuve. Nous, on viendra faire une entrave partielle à ce moment-là. Donc, ça termine ma présentation. Je fais également un rappel de notre côté sur tous nos outils de communication. Donc, nous, on est en contact direct, constant également avec les gestionnaires immobiliers là, tout le long de l'avenue McGill. On a également un courriel dédié, un téléphone dédié, donc n'hésitez pas. On est bien conscient que le secteur McGill est un chantier qui est fortement mobilisé, qui a des impacts importants sur les gens qui sont autour, là, notamment
au niveau de la circulation. Donc, vous avez nos coordonnées là, si vous souhaitez vous adresser directement à nous. Merci beaucoup. Merci, Mme Lachance. Merci également à l'ensemble des présentateurs. Vraiment beaucoup d'informations ce matin, compte tenu évidemment de l'ampleur des travaux qui sont réalisés au centre-ville. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter ça et merci à vous d'être avec nous ce matin encore une fois. Donc, on est rendu à la période de questions. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous allons commencer par répondre aux questions qu'on a reçues d'abord préalablement lors de l'inscription, donc les questions qu'on a reçues par écrit. Je vais les lire et je vais diriger évidemment la question vers le bon spécialiste ou la bonne personne pour pouvoir répondre. Et ensuite, on va répondre aux questions en direct. Donc, pour ce faire, vous savez, il y a une petite main jaune. Là, si vous regardez votre écran, située au bas de l'écran, vers la droite, une petite main jaune, vous cliquez là-dessus. Et moi, je vais voir dans la liste des participants que vous avez levé la main. Et à ce moment-là, je vais vous inviter à poser votre question, à intervenir en direct, live, comme on dit en bon québécois. Et on va vous demander évidemment de limiter idéalement peut-être votre question, votre intervention à une question et une sous-question pour permettre essentiellement à tout le monde de pouvoir poser leurs questions et d'intervenir. Rien ne va vous empêcher de revenir par la suite pour poser une autre question, mais ce qu'on veut, c'est que ça roule et que tout le monde puisse intervenir de façon assez fluide. Donc, je tiens à rappeler également que toutes les questions qui seront posées ce matin, même celles qu'on a reçues par écrit, feront l'objet d'un document qui sera répondu, qui sera rendu public, évidemment, pour l'ensemble des participants. Donc, faites-vous-en pas, si votre question est posée dans le chat de façon par écrit, elle sera également partie prenante de ce fameux document qu'on va préparer. Donc, et ensuite, on va enchaîner justement avec les questions qu'on a reçues par écrit dans le chat. D'ailleurs, il y a M. Sabatino qui nous a déjà envoyé une question. M. Sabatino, on a regardé votre question, on l'a pris en note et on va y répondre à la fin, dans la troisième partie de la période d'échange et de questions. Donc, évidemment, une fois que vous aurez posé votre question, intervenu, on vous demanderait tout simplement de peut-être de cliquer à nouveau sur la petite main jaune pour m'indiquer que vous avez pu intervenir conséquemment. Évidemment, on va vous demander évidemment de faire preuve de respect. Aucun écart de langage ne sera respecté ou ne sera toléré. Évidemment, on vous demande d'être respectueux à l'égard des personnes qui sont là. Ils seront tout aussi respectueux à votre égard, je peux vous rassurer. Donc, écoutez, si vous êtes prêts, on pourrait commencer tout de suite par les questions qu'on a reçues par on a différents intervenants qui sont avec nous ce matin qui n'ont pas présenté. Je vais juste les mentionner, là, comme ça, si jamais ils posent des questions, vous ne serez pas surpris. Il y a M. Sylvain Desmarais, un ingénieur, pour ceux qui ont participé également au comité de bon voisinage, aux anciennes rencontres du projet Sainte-Catherine, ingénieur qui connaît très bien le projet, qui est avec nous ce matin. M. Desmarais est un ingénieur. Il y a Noémie Lucas, qui est commissaire développement économique, qui est avec nous également ce matin, qui est avec la Ville de Montréal. Il y a également Rani Likati, qui est chef de division, direction de l'urbanisme et de la mobilité de l'arrondissement de Ville-Marie, ainsi que Manon Robin, qui est conseillère relations avec la communauté pour Nouvelle-Ère et la société d'ailleurs qui est responsable de l'ingénierie et de la construction du système de train léger sur rail REM. Évidemment, tout ce beau monde-là se joint à nous pour répondre aux questions ce matin. Donc, on va commencer, comme je l'ai dit, avec les questions qu'on a reçues à l'avance par écrit, puis ensuite, on va enchaîner avec les questions des gens qui auront levé la main et on va terminer par les questions qu'on a reçues par écrit. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec une première question qui nous est venue de M. Lamontagne. Il veut savoir pourquoi ne pas avoir prévu une voie centrale pour un train léger gratuit qui sillonnerait la rue Sainte-Catherine d'ouest en est. Madame Bélanger, peut-être une question pour vous. Noémie Bélanger, je vous invite à activer votre micro. Donc, pourquoi ne pas avoir prévu une voie centrale? Oui, Madame Bélanger, vous avez compris la question? Oui. Oui, j'ai bien compris. Alors, Monsieur Lamontagne, c'est une bonne question. En fait, pour répondre directement, c'est un scénario qui a été effectivement étudié lors des consultations de 2014-2015. En fait, on a étudié plusieurs scénarios là, différents pour le partage de la rue. Et il y a des groupes qui nous avaient proposé celui du Transit Mall qui s'apparente un petit peu à ce que vous parlez, c'est-à-dire d'avoir un système léger de transport en commun sur Sainte-Catherine. Ce scénario-là, comme vous pouvez le savoir, il n'a pas été retenu. Il y a différentes raisons à tout ça. D'une part, c'est parce que ça impliquait une mise en œuvre vraiment plus longue là, que ce qu'on souhaitait, compte tenu de l'importance de faire les travaux de réfection aux infrastructures. Puis également, ça demandait du financement externe. Mais finalement, je rappelle, l'élément déterminant, c'est le fait que le but, c'est de donner plus de place aux piétons. Puis je rappelle qu'à cet effet-là, il y a la ligne verte qui est située dans l'axe de Sainte-Catherine qui répond déjà là, aux besoins de desserte en transport en commun en partie. Puis également, je tiens à dire que la conception actuelle de Sainte-Catherine permettrait
dans un horizon futur, d'intégrer un système léger sur rail ou une navette si le besoin se faisait sentir dans le futur. Alors voilà, je pense que ça répond à la question. Je pense que oui, je pense que c'est assez complet. On enchaîne maintenant avec une question de Mme Payette. Elle veut savoir, est-ce que les travaux de pavoisement devant le centre Eaton auront bel et bien lieu au printemps et à l'été 2021? Si oui, quand est prévu le début de ces travaux? Merci. M. Desmarais, une question pour vous, ça. Sylvain Desmarais? Oui, merci, M. Tessier. Oui, les travaux sont planifiés commencer à partir du 3 mai prochain. C'est l'entrepreneur Roxborough qui a été mandaté pour faire ces travaux-là. Évidemment, c'est des travaux qui se font par séquence. Ils font, comme expliqué un petit peu plus tôt par Serge Thibault, les travaux de pavé vont avoir lieu effectivement au courant de l'été et à l'automne, selon certaines séquences, parce qu'évidemment, il faut refaire une partie des travaux pour permettre de recevoir ces pavés-là. Donc, il y a des fondations en béton qui vont être faites et puis pour permettre tout l'aménagement au niveau du drainage de la rue. Donc, j'espère que ça répond à la question. Je pense que oui. On enchaîne maintenant avec une autre question, cette fois-ci de M. Desrochers. De savoir, est-ce que les rues Mansfield et Metcalfe seront ouvertes en tout temps pour la circulation automobile? M. Desmarais, je vais vous demander de revenir parce que c'est une question également pour vous. Donc, est-ce que les rues Mansfield et Metcalfe seront ouvertes en tout temps pour la circulation automobile? Oui, on va maintenir des voies de circulation dans les directions nord et dans les directions sud, effectivement, pour la rue Mansfield en tout temps. Donc, c'est certain qu'il va y avoir certaines entraves qui vont être faites parce qu'on a des interventions au niveau des trottoirs à faire. Par contre, il va toujours avoir au moins une voie de circulation d'ouverte pour permettre l'accessibilité en tout temps au nord de la rue Sainte-Catherine. C'est idem pour la rue Metcalfe. Metcalfe, il n'y aura pas d'entrave, à part pour le fait que la rue Sainte-Catherine va être fermée à partir de Metcalfe. Une fois que les travaux de la Sun Life ont été complétés, parce que la Sun Life va occuper prochainement la rue Mansfield, près de René Lévesque, pour une intervention, qui a été coordonnée avec l'arrondissement. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Question maintenant de Mme, j'espère que je vais bien prononcer votre nom parce qu'il y a un H au début, Ristozova. Donc, en fait, une question en deux volets. Le premier volet, c'est est-ce qu'il y aura des enseignes indiquant aux clients comment se rendre au commerce si la circulation sur les trottoirs est affectée par la construction? Mme Chalifour, Mme Alana Chalifour, je pense que c'est une question qui vous est adressée. Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, il y a de la signalétique de chantier qui est prévue, donc les panneaux signalétiques dont je parlais avec le nom de chacun des commerces, avec les flèches pour indiquer la direction à prendre. Puis, il y a également l'habillage de chantier où est-ce qu'on voit vraiment la carte, la localisation de chacun des commerces sur la rue Sainte-Catherine. Donc, je crois que ça pourrait aider les piétons à se situer dans le chantier. J'espère avoir répondu à la question. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question maintenant de Mme Ristozova. Question pour Sylvain Desmarais cette fois-ci. Peut-on s'attendre à ce qu'il y ait des travaux le soir et le week-end? Premièrement, les travaux sont planifiés par l'entrepreneur présentement sur un horaire de 5 jours semaine, du lundi au vendredi, de 7h à 17h. Et puis, dans les travaux de bétonnage, on va commencer plus tôt le matin, vers 5h le matin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de travaux de planifier la fin de semaine et le soir et la nuit. Par contre, aussitôt qu'on va avoir des retards, si jamais il y a des retards dans les chantiers, pour quelque raison que ce soit des raisons climatiques ou des enjeux qu'on pourrait rencontrer lors des travaux. Alors, là, on a la possibilité de travailler les week-ends et dans le fond, on va avoir la possibilité de travailler 24 heures sur 24 pour rattraper le retard. Évidemment, le cas échéant, les citoyens et citoyennes, les commerçants seront avisés, évidemment, de ces travaux-là, si c'est le cas, mais je pense que vous allez tout faire pour éviter que ça se produise. Question de M. Boileau. Est-ce que les travaux de finition, comme remplacer les planches de bois par les grilles pour les caniveaux et les arbres, seront faits cet été, en 2021, sur le tronçon Saint-Alexandre et Union? M. Thibault, cette question serait pour vous. Oui, c'est effectivement une question pour moi. Oui, ces travaux-là vont être effectués au cours de l'été.
D'ailleurs, si vous avez remarqué, les sections de grilles de caniveau qui ont été installées font du bruit, donc ce n'est pas normal. C'est des grilles qui sont considérées non conformes. Donc, ces grilles-là seront remplacées et toutes les installations temporaires de bois seront également remplacées au cours de l'été ou au début de l'automne maximum. Parfait. Merci beaucoup. Deuxième question maintenant de M. Boileau. Il veut savoir, avez-vous prévu un espace sur le trottoir, donc longeant la clôture, ceinturant la zone d'entreposage, afin d'y placer une possible file d'attente voulant accéder à mon commerce comme l'an dernier? Je ne sais pas de quel commerce M. Boileau est, probablement que vous le connaissez. Et c'est une question à Mme Alana Chalifour. Chalifour, on a prévu un espace sur le trottoir, justement longeant la clôture, ceinturant la zone d'entreposage afin d'y placer une possible file d'attente voulant accéder à mon commerce comme l'an dernier. C'est pas prévu pour l'instant, mais oui, il y a toujours moyen de s'ajuster puis accommoder le commerçant. Ça dépend vraiment de l'espace qu'on a au chantier, l'emplacement du commerce, et aussi la capacité maximale du nombre de clients permis dans le commerce. Donc, c'est vraiment cas par cas. Je dirais que pour tous les commerces qui anticipent une file d'attente au courant de l'été, de communiquer avec nos agents de liaison, puis on pourrait faire une visite au terrain pour voir c'est quoi les solutions. Donc, je dirais que oui, là, on est ouvert à ça, puis il y a même des panneaux signalétiques qui sont prévus à ça. Bon, ben parfait. Excellent. Écoutez, une question maintenant de Mme Henna. Elle veut savoir, est-ce qu'il y avait une bonne trottoir cette année? Ben, moi aussi, j'aimerais savoir. Et puis, en fait, ce qu'on me dit, c'est que l'équipe de Montréal Centre-Ville, votre SDC du Centre-Ville, est l'organisateur de cette vente. Ils seront en mesure de vous répondre. Donc, ce serait bien peut-être de communiquer directement avec eux. L'équipe de Montréal Centre-Ville, votre SDC du Centre-Ville pourra probablement vous répondre. Écoutez, ben, je pense que ça fait le tour des questions qu'on a reçues. Ah non, dernière question maintenant, celle de M. Choquette. Je veux savoir, en fait, il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont posé la question, est-ce qu'on va pouvoir obtenir une copie numérique de la présentation pour diffusion aux résidents, par exemple, de Altitude Montréal? Il y en a certains qui l'ont demandé. Écoutez, la présentation sera disponible à travers le lien YouTube qu'on va vous envoyer. Parce qu'une présentation toute seule, sans explication, c'est pas nécessairement très efficace. Donc, la présentation YouTube va pouvoir vous donner à la fois le contenu de la présentation, mais également les explications qui viennent avec chacune des pages qui font partie de cette présentation-là. Donc, c'est ce qui termine notre première partie de questions qu'on a reçues au préalable par écrit. On va enchaîner maintenant avec les questions qu'on a reçues, en fait, les questions plutôt qu'on live, comme on dit en bon québécois, les questions posées en direct. Et je vois qu'il y a une main levée dans la section des participants. C'est Mme Linda Longo. Alors, Mme Longo, si vous voulez bien activer votre micro, je vous donnerai la parole. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Mme Longo. Merci beaucoup. Une très belle présentation. J'ai beaucoup aimé et de rencontrer tout ce beau monde-là. Prévoyez-vous enlever la piste cyclable sur le président Kennedy qui, selon moi, est un trajet un peu dangereux là, pour les piétons, voitures, cyclistes. Je travaille au 2020 Robert Bourassa et il me semblait que c'était une piste temporaire. Ma question est une question de sécurité, tout simplement. Ben, c'est une très bonne question. En fait, j'aurais quasiment le goût peut-être de l'envoyer pour l'arrondissement, cette question-là. S'il y a quelqu'un qui veut se prononcer, est-ce que Rami, vous êtes prêt à répondre à cette question-là? Oui, bon, parfait, Rami. Nicati, la réponse est pour vous, représentant de l'arrondissement avec nous aujourd'hui. Parfait, bonjour. La piste cyclable sur Président Kennedy a été mise lors d'un chantier sur Maisonneuve. Cependant, le chantier est terminé et on trouvait que sur Maisonneuve, la piste cyclable qui existait était sur le trottoir, c'était mélangé avec les piétons. Il y avait un enjeu de sécurité là aussi. Donc, la piste cyclable est pour rester sur Président Kennedy. On peut la sécuriser davantage s'il le faut. On va le regarder avec mon équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rami. Parfait, excellent. Mon Dieu, vous n'êtes pas très bavard, comme on dit ce matin. Il y a seulement une question qu'on a posée, mais on a d'autres questions qui s'en viennent, ne vous en pas. Question d'une personne qui est main levée. Si jamais vous avez d'autres questions, là, entre-temps, vous voulez intervenir en direct, n'hésitez pas à lever la main. Je verrai que vous voulez intervenir, puis je vous passerai la parole. Donc, on va enchaîner avec les questions qu'on a reçues dans la section Question and Answer. Donc, si vous regardez en bas de votre écran, c'est la façon de poser des questions par écrit. Donc, il y a un petit module qui s'appelle Q&A. Il y a comme une petite bulle de texte qui apparaît pour indiquer qu'on peut envoyer des messages. Donc, une question de Tom Sabatino. En anglais, donc, will we have the rights to install terraces in McGill College between St. Catherine and Cathcart this summer? Donc, je veux savoir, est-ce qu'on aura la possibilité d'installer des terrasses, évidemment, sur McGill College entre Sainte-Catherine et Cathcart
Question également pour M. Rami Licati de l'arrondissement, qui est responsable de toutes ces questions reliées au permis et tout ça. Exactement. Donc, juste un rappel, pour faire une demande de permis de café-terrasse, il faut passer par montréal.ca. On clique sur le lien autorisation et permis et ensuite café-terrasse. Par la suite, mon équipe va faire l'analyse pour voir s'il n'y a pas de conflits avec d'autres chantiers pour pouvoir installer cette terrasse-là. Je peux vous confirmer qu'avec le projet Sainte-Catherine, il n'y a pas de conflit sur McGill College au sud de Sainte-Catherine. Cela dit, avec le REM, je passerai peut-être la parole à Mme Isabelle Lachance à savoir est-ce qu'il y a un impact sur McGill College au sud de Sainte-Catherine qui ferait qu'on ne pourrait pas peut-être mettre des terrasses. Est-ce que Mme Isabelle Lachance? Oui, Lachance, de compléter, Mme Lachance? Oui, tout à fait. Mais en fait, l'objectif vraiment, c'est d'accommoder les commerçants dans la mesure du possible. Sur McGill, entre Cathcart et Sainte-Catherine, ce sont des zones logistiques, en fait, qui vont être installées. Il va y avoir certains travaux qui vont être faits, mais de façon plus ponctuelle. Donc, je fais écho à ce que Rami mentionnait, donc de faire une demande à la Ville de Montréal. Et il y a des forums de coordination là, entre nous et la Ville où on va pouvoir évaluer la demande, mais notre objectif de notre côté, certainement, c'est d'accommoder au maximum. On est bien conscient de la valeur d'une terrasse en ces temps de pandémie. Excellent. Merci beaucoup, Rami et Mme Lachance. Donc, question maintenant de M. Paul Boileau. Il veut savoir, bonjour, j'ai deux questions. La première, pourquoi ne pas avoir prévu des toilettes publiques dans le projet? La deuxième, sur la partie terminée, prévoyez-vous faire un entretien plus régulier, comme enlever les graffitis sur le mobilier urbain, neuf, nettoyage des trottoirs, etc. Donc, première question, on va y aller avec la première. Pourquoi ne pas avoir prévu des toilettes publiques dans le projet? Mme Bélanger, c'est pour vous? Oui, oui. Oui. En fait, cette question-là, c'est une bonne question qui fait appel à la mémoire là, des consultations publiques. Comme vous le savez, présentement, il n'y en a pas de prévu. On a même d'ailleurs retiré les Vespasiennes là, qui sont dans le Square Philippe. On pourrait y répondre plus en détail dans le Q&A, la question-réponse qui va suivre la séance d'information. Mais il faut savoir qu'actuellement, la rue Sainte-Catherine, à la différence d'autres rues commerciales, est quand même bordée d'édifices, de complexes commerciaux qui, eux, desservent les usagers, je dirais, de la rue également et de leur clientèle par des toilettes publiques, des toilettes privées, en fait, intérieures. Alors, c'est un contexte qui est quand même particulier qui a été pris en compte pour cette décision-là de ne pas mettre des toilettes auto-nettoyantes, par exemple, comme on voit dans d'autres espaces publics. Mais bon, ce n'est pas une décision, cette décision-là pourrait être appelée à changer dans le futur, mais voilà. J'inviterai d'ailleurs mon collègue Rami à compléter là, à l'arrondissement, puisque c'est un petit peu dans l'hortal également. Puis pour la deuxième partie de la question également, je crois que ça va plutôt le concerner. Effectivement, oui. Merci. Oui, juste me répéter la question, s'il vous plaît. Oui, répéter, tout à fait. En fait, la première, c'était pourquoi ne pas avoir prévu des toilettes publiques dans le projet. Mme Bélanger a répondu en partie, mais je pense que vous pouvez peut-être apporter un complément d'information. Et la deuxième, c'est sur la partie terminée. Prévoyez-vous faire un entretien plus régulier, comme enlever les graffitis sur le mobilier urbain, neuf, les nettoyages des trottoirs, etc.? Tout à fait. Donc, je complète là, pour la partie des graffitis. On peut toujours faire un appel au 311. On fait une demande, on indique où est le graffiti et dans les semaines à venir, selon la météo, il y a les équipes des travaux publics de l'arrondissement qui vont passer pour nettoyer ces graffitis. Je sais que le balai vient de commencer à peine il y a 2 semaines à nettoyer les rues de Montréal qui étaient assez sales. Et donc, il y a plusieurs passages qui se font régulièrement, je vous dirais 1 à 2 fois semaine. Au besoin, vous pouvez toujours appeler au 311, indiquer un emplacement précis qui est très sale et les travaux publics de l'arrondissement vont envoyer quelqu'un pour aller faire le nettoyage. Parfait, merci pour cette information. Question maintenant de, j'espère que je prononce bien votre nom, le Cécile Osef, donc, qui veut savoir, the signalization to turn left on Union from René Lévesque is not possible. Would it be possible to change the sign to be able to turn left? Donc, la signalisation sur la rue Union là, pour tourner sur René Lévesque à gauche, donc n'est pas possible. Est-ce que ce serait possible justement de changer la signalisation pour permettre un tournage à gauche? Question pour Mme Chalifour. Oui, je vais répondre en anglais. I'm assuming that the question is based on what's actually in place, so with the closure of the intersection of Union and Cathcart.
we did look at it. There's a problem with security because on René Lévesque, there's a lot of cars going westbound, and you would need there's not enough room for the car on René Lévesque east to turn left. But I would also invite Rami from the borough to answer if he has something to add to my answer. Sure. So as my colleague was saying, it's purely technical. So the reason why we can't turn left is to avoid any traffic or major traffic on a major boulevard or major artery. So it could be temporary during the works. We might put it back later on, but for now, it's here to stay. Thank you. Donc, on a étudié la question. C'est une question, évidemment, c'est un enjeu technique. Donc, on a étudié la question, mais la raison pour laquelle, c'est seulement pour éviter peut-être des bouchons de circulation qui pourraient se faire sur René Lévesque. Donc, mais on va peut-être repenser tout ça une fois les travaux terminés. On enchaîne maintenant avec une question de Victor Blais. Bonjour, les grilles sur les caniveaux de drainage ne sont pas stables. Ceci est remarqué par le bruit. Donc, quand les véhicules passent par-dessus, donc évidemment, ça fait du bruit. Donc, seront-elles ajustées? Donc, une question peut-être concernant les travaux. Est-ce que M. Thibault, je vois qu'il a enlevé son micro? Oui, il lève la main. M. Thibault, la parole est à vous. Oui, bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ces grilles-là ne sont pas conformes, donc elles seront complètement remplacées d'ici la fin de l'été. Donc, ce n'est pas normal que ça fasse du bruit. Effectivement, on le remarque, oui. Elles vont être entièrement changées. Parfait. Excellent. Merci, M. Thibault, pour ce complément d'information. Question mais toujours de Cécile Joseph. Donc, I live on Avenue Union. To get home always is a nightmare. De la Montagne exit is closed from the 720. We always have to drive down from exit D and get to Avenue Union. Donc, j'imagine, il veut savoir, c'est un commentaire, là, mais ce qu'il veut dire, c'est que finalement, c'est un peu compliqué pour se rendre chez eux parce que justement, la sortie vie est fermée. Donc, plutôt la sortie de la Montagne qui est fermée. Donc, il doit aller prendre la sortie pour qui? Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, justement, du ministère des Transports qui est avec nous ce matin ou quelqu'un qui pourrait répondre à cette question concernant justement les accès justement à partir de l'autoroute 720. Donc, on va prendre cette question-là en note. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions auxquelles on ne peut peut-être pas répondre ce matin, mais elles seront intégrées dans le fameux Q&A global ou la question-réponse qui sera envoyée, qui sera rendue publique dans les prochains jours. Donc, je vous l'ai dit ce matin, on va reprendre toutes les questions. We'll take all questions notes and we will answer them and they will be part of the whole big Q&As that will be public within the next few days. Alors donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas de main levée, en tout cas du côté des... M. Joseph ou Mme Joseph, je ne sais pas, nous dit merci, ça fait plaisir. Donc, il n'y a pas d'autres questions que de main levée de participants qui ont la main levée. Je ne vois pas qu'il y a d'autres questions non plus dans notre module de questions-réponses. Écoutez, il est 10h33. C'est peut-être ce qui complète, ce qui était peut-être notre dernière intervention. Je pense que oui, il n'y a pas d'autres questions qui sont ajoutées. Encore une fois, vous avez des courriels, justement, où vous voulez intervenir ou nous envoyer vos questions par courriel. Donc, c'est ce qui termine officiellement notre période de questions de ce matin. Évidemment, au nom de toute l'équipe qui a présenté ce matin, tous les panélistes, les gens qui étaient avec nous ce matin, premièrement, merci à vous, mais merci aussi à vous, les participants qui se sont connectés ce matin pour entendre ce qu'on avait à vous dire justement concernant les travaux entourant le projet de revitalisation de la rue Sainte-Catherine, la plus importante artère commerciale de Montréal. Donc, écoutez, je vous rappelle qu'il y a des adresses courriels, des numéros importants à retenir, là, donc pour rester informé. Pour les avis et alertes, justement, on peut aller au montréal.ca/sujet au pluriel, /alerte au pluriel. Donc, montréal.ca/sujet avec un S et /alerte avec un S. Pour les avis de travaux électroniques et l'infolettre du projet Sainte-Catherine-Ouest, on peut visiter le site web montréal.ca/la Sainte-Catherine. Vous voyez, ils sont présentement affichés à l'écran. Et je rappelle aux commerçants et gestionnaires immobiliers et places d'affaires que vous pouvez rejoindre les agents de liaison. Ils sont très disponibles, je peux vous le rassurer, au projet Sainte-Catherine à l'adresse courriel Sainte-Catherine en un mot, Sainte-Catherine-Ouest, pardon, Sainte-Catherine-Ouest en un mot, @montréal.ca ou tout simplement téléphoner au 514-867-9339. Donc, je vous rappelle que la présentation a été enregistrée ce matin
Elle sera disponible dans les prochains jours sur le site web du projet et vous en serez aussi informé via la prochaine édition de l'Infolettre Sainte-Catherine. Il y a d'autres questions, encore une fois, je vous invite à nous faire envoyer vos questions par courriel à l'agent de liaison. Je l'ai dit tantôt, mais je vais le dire encore parce qu'elle est importante. Sainte-Catherine-Ouest en un mot, @montréal.ca. Et on vous invite enfin à remplir le sondage d'appréciation afin de bien préparer les prochaines séances d'information comme celle de ce matin. Alors, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, merci. Et on continue toujours, évidemment, de se protéger contre ce fichu virus, mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel avec la campagne de vaccination qui avance très bien. Merci tout le monde et bonne fin de journée.